messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver ce lundi encore, 21h, dans le cadre de votre émission du lundi, mardi, mercredi sur la télévision du Monde, tout au clair, la tribune du débat, le talk show interactif qui vous permet d'échanger et de discuter autour d'une problématique. Et ce lundi, une problématique est au cœur de l'actualité. C'était samedi dernier, alors qu'il se rendait aux obsèques du président du groupe parlementaire du SDF, le chairman Ni John Frondi, est enlevé par des individus qui se réclament être de l'état virtuel de l'Amazonie. Et cet enlèvement fait alors l'objet de tout un tollé général sur les réseaux sociaux et même dans les rédactions de la presse nationale et internationale. Ni John Frondi, enlevé par des rebelles séparatistes dans le sud-ouest du Cameroun, non pas dans son nord-ouest natal qui est sa base politique. L'actualité n'a pas seulement ménagé les journalistes, elle a également retenu l'attention dans les chaumières puisque tout le monde se pose la question de savoir ce qui s'est réellement passé dans le sud-ouest du Cameroun. Pourquoi, comment Ni John Frondi, président national du SDF, chairman davantage, principal opposant du régime en place, est enlevé dans cette situation qu'on connaît. Et justement, l'actualité a fait courir les uns et les autres. Quelques minutes après, on a annoncé sa relaxe, une relaxe qui est tout de même déniée par les responsables de sa formation politique, puis est confirmé. Ni John Frondi est libre. A-t-il observé une négociation en bonne et due forme, ou alors Ni John Frondi a simplement joué les médiateurs dans sa propre ou son propre enlèvement? Une information et une situation qui a donc retenu notre attention dans le cadre de cette édition de Tout au clair. Nous allons nous consacrer à cette information qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et nous allons essayer de la décrypter au maximum pour comprendre les tenants et les aboutissants de cet enlèvement qui a fait couler justement beaucoup d'encre et de salive le week-end dernier. Et ce lundi, ils seront avec nous dans le cadre de cet échange pour davantage nous apporter des éléments de réponse. Ils sont acteurs politiques, ils sont militants des partis politiques, ils sont également journalistes, et avec eux, nous ferons le tour de cette information, et non des moindres, justement, une information de l'enlèvement de Ni John Frondi dans la crise anglophone, alors que tout le monde est unanime, c'est un fait. Il faut davantage mettre en place un dialogue inclusif, mais comment dialoguer dans un climat d'enlèvement, de rapt au quotidien, et avec qui peut-on dialoguer? On en parlera dans le cadre de cette édition de Tout au clair. Sur Télévision du Monde, Tout au clair, c'est également votre interactivité, vous qui êtes à la maison. Nous attendons donc vos messages et vos contributions. Questions aussi à travers le 6 99 57 30 26. 6 99 57 30 26, c'est le code d'accès à ce programme, bien évidemment. Et avec vos contributions, nous ferons également le menu de cette édition de Tout au clair de ce soir. Tout de suite, la présentation du panel. Une fois de plus, bonsoir, bienvenue. Nous revenons sur notre plateau ce soir avec, bien évidemment, notre deuxième partie qui est consacrée à la présentation du panel. Ils ont 5, il faut le préciser, avoir été conviés. Un a fait prévaloir une clause de, on va dire quoi, d'impondérable de dernière minute. Donc, il ne sera pas des nôtres, mais tout de même, on espère que le quatrième va nous retrouver. C'est un journaliste. Tout de même, les acteurs politiques sont déjà sur ce plateau. Et nous avons la chance donc d'avoir 2 dames. Et comme on ne veut pas être sexiste sur ce plateau, et puisqu'il n'est jamais donné d'avoir 2 dames sur le plateau, même comme on a eu une édition essentiellement consacrée à la gente féminine lors de la fête de la femme, là, on ne parle pas de fête de femmes, on parle essentiellement de politique ce soir. L'honorable Marlise Douala-Bel nous revient ce soir, militante du Rassemblement démocratique public camerounais, députée à l'Assemblée nationale.
Honorable, bonsoir. Bonsoir. Vous nous revenez fraîchement de l'étranger. C'est vrai, mais je suis là. Merci encore d'être présente ce soir. Et merci de m'avoir convié. Et mon bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et j'espère que nous passerons un bon moment avec eux, en leur compagnie et surtout avec mes copanélistes. En face de vous, une autre dame qui vient pour la toute première fois sur ce plateau. Elle est de la principale formation politique de l'opposition, le SDF. Elle est d'ailleurs l'un des responsables au niveau régional. Et avec nous ce soir, Nadège Mapigui. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir convié à cet échange. Surtout que cela me donnera l'opportunité de pouvoir m'exprimer une fois de plus devant les auditeurs de la LTM. Et je suis ravie d'être là. Merci à vous d'être là. Même si vous avez estimé qu'on ne vous a pas fait la part belle ce week-end au regard de l'actualité, on aura le temps d'y revenir tout à l'heure, Nadège. Et puis, notre ami qui nous revient ce soir, on n'a plus besoin de le présenter, conseiller municipal, Abel Elimidou. Bonsoir. Bonsoir Frédéric. Et merci une fois de plus de me donner l'occasion d'attirer l'attention de vos téléspectateurs, mais singulièrement celle des populations, le peuple du changement, comme j'aime bien l'appeler, pour que les gens se rendent compte qu'il nous reste environ 70 jours de la convocation du corps électoral. Donc il faut multiplier les inscriptions sur les électoraux. Il faut que ceux qui ne le sont pas encore aillent se faire inscrire. Mais surtout pour ce qui concerne le littoral, qui est une circonscription globalement, enfin, un espace électoral où certaines dérives électorales politiques sont apparues qui nécessitent que... Je vous ai promis qu'on fera une émission consacrée à cette thématique. C'est très important de rappeler ça. On fera une émission essentiellement consacrée à cette thématique, je vous Nous promets. sommes très préoccupés par la faible mobilisation globalement, Oui. mais singulièrement celle des populations autochtones du littoral. Donc je les invite à se lever, tous ceux qui ont au moins 20 ans, dans chaque concession, dans chaque maison, que chacun de ceux qui sont inscrits invite autour de lui à s'inscrire, parce que il est important que les gens aient leur mot à dire dans le jeu politique à venir. Merci à vous, Abel Elimbelobé. On aura le temps de faire une émission dédiée essentiellement à cette question des peuples autochtones. Pourquoi ces hommes et ces femmes autochtones doivent se mobiliser dans le processus électoral qui est annoncé dans les prochains jours. Mais ce soir, nous parlons essentiellement de la crise anglophone et notamment de cette actualité de l'enlèvement du président du Social Democratic Front, le chairman Ni John Frondi. Et pour ouvrir le bal, permettez que je puisse me retourner vers notre cher invité du Social Democratic Front. Alors, Nadège, samedi, tout allait bien jusqu'à ce que cette folle rumeur ou cette folle information vienne défrayer la chronique en début d'après-midi. Déjà, tout n'allait pas bien. Parce Pourquoi? qu'au sein du parti, nous avons deux de nos camarades qui décédaient. Et ce même jour-là, nous procédons à 2 enterrements. Donc, tout n'allait pas bien chez nous. Il y avait le maire Loting, sa mère de Douala Premier, qu'on enterrait ce même samedi. Et puis l'honorable Banazin. Bon, alors, au chemin de cet enterrement, c'est où le président national a été kidnappé. Et au bout de 6 heures du temps, nul n'était tout ce qui s'est passé. Il a été libéré. Je crois qu'il était 18h34 quand il était libéré. Alors, justement, en rapport avec cette libération, on a reçu pas mal d'informations, et notamment celle du ministre du chef de cabinet en charge de la communication, Jean-Robert Wafo, qui tout d'abord s'est insurgé contre une information, celle rendue publique par le bâtonnier Akiremouna, qui avait annoncé la libération du chairman John Frondi, une heure à peu près après son enlèvement. Ce qu'on déplore, ce que moi je déplore, c'est que quand il y a eu enlèvement, quand il y a eu kidnapping,
personne de ces personnes, ils n'étaient pas là, ces personnes-là n'étaient pas là. Et laisser le temps au parti, à la formation politique en question, de pouvoir minute par minute donner l'information, ils ne l'ont pas fait. Ils se sont précipités, je ne sais pas dans quel canal ils l'ont fait, et avoir leur propre information et se sont mis à ventiler tout ce qu'ils ont pu ventiler. Alors que nous, dans notre cuisine interne, comme cela se passait, à chaque minute, nous avions une information. Et tant qu'il y avait l'information, il fallait divulguer l'information. Quand nous divulguons l'information, je me souviens même vers 17h30, quand j'ai envoyé le démenti par rapport au tweet de Maître Akeremouna, il y a un de ces cadres qui m'a appelé. J'ai encore le coup de fil, m'appelle, me dit, mais Nadège, je viens de voir ton démenti, qu'en est-il? Je lui dis oui, il n'est pas encore libéré. Mais comment vous l'avez fait? Il m'a même donné son canal, il m'a donné le canal par lequel ils ont eu l'information. Et je lui ai dit, la personne que tu me donnes là n'est même pas ici au Cameroun. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Et puis, quelques 2 heures du temps après, quand j'ai l'information, je fais un post à nouveau et je l'identifie dans ce post-là pour lui dire, voilà l'information, actuellement, il est libéré. Alors, honorable Marlise Douala-Bel, un journal, l'Indépendant, a titré ce matin, crise anglophone, le vrai faux enlèvement du chairman John Frondi. Titre ronflant ou titre qui vous parle? Enfin, ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi on s'agite tous sur est-ce que c'est un kidnapping, est-ce que ce n'était pas un kidnapping. Moi, cet événement me parle d'abord parce qu'il s'agit de Ni John Frondi, qui est une grande personnalité de notre pays et qui pour moi reste en quelque sorte l'icône de, j'allais dire, de ce qu'on peut appeler l'opposition. Parce que le souvenir que nous avons tous, c'est les années de Braise. C'est à ce moment-là qu'il y a eu, j'allais dire, une sorte de modification de notre environnement politique. Donc pour moi, il reste une icône importante. Et quand il est mêlé à quelque chose, ça ne peut être qu'important. Mais maintenant, pour moi, les détails ne sont pas importants. Parce que nous n'étions pas là. Les détails font l'actualité aussi. Oui, mais moi je pense que ce qui est important, c'est ce qu'on doit retenir de cet incident ou de cet événement. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'au fond, les gens font des, j'allais dire, des scénarios qui ne sont basés sur aucune réalité. Personne n'était là quand cela s'est passé. Bon, on peut croiser l'information, on peut imaginer qu'il y a eu l'intervention de la diaspora qui s'en est mêlée. Il y a aussi un croisement qui inquiète un peu les différentes heures auxquelles les informations sont diffusées. Mais au fond, je me dis que nous sommes dans une situation politique et je pense que le SDF a voulu jouer un rôle politique. Moi, je m'en tiens à ça. Alors, Abel Limbilobert, le SDF a voulu jouer des premiers rôles, mais est-ce que vous, en tant qu'homme politique, vous comprenez très bien la situation dans laquelle s'est retrouvé le chairman John Frondi, enlevé par des rebelles qui se réclament de l'état direction de l'Ambazonie? Je ne sais pas si, comme nous sommes à l'ère de l'instrumentalisation de la crise anglophone, parce que depuis que cette crise est apparue, il est évident et il se fait voir qu'il y a des gens qui n'existent politiquement que grâce à cette crise. Elle est pour une certaine catégorie d'acteurs politiques un fonds de commerce. C'est par rapport à ce qu'il faut dire sur cette crise qu'on existe. C'est par rapport à cette crise que les gens veulent faire des marches. C'est par rapport à cette crise que les gens veulent faire des débats. C'est par rapport à cette crise que chacun a une solution qui n'en est pas une. Et patati et patata. C'est donc pour moi très regrettable que quelque chose qui met en danger les vies des gens et les gens en meurent, que ça devienne
un fonds de commerce, que ça devienne un fonds de commerce au point où on ne sait même plus si quelque chose de grave, comme un enlèvement, est réel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est qu'au Cameroun que j'ai vu ça pour la première fois de ma vie. Partout à travers le monde, quand on a dit, on a enlevé, je n'ai pas vu de spéculation. Aujourd'hui, même la personne même qui est supposée avoir été enlevée ne dit rien pour mettre un terme aux spéculations qui se font autour de quelque chose qui a sonné dans les esprits de tout le monde comme une dérive grave, qui vient après une dérive plus grave encore. La première dérive plus grave encore, c'est que les gens veulent couper le pays. Il n'y a pas de dérive plus grave que couper le pays. Mais arrêter une grande personnalité politique du pays, l'enlever, là aussi, c'est une dérive extrêmement grave qui ne devait pas faire l'objet de spéculations au point qu'on arrive à douter de la vérité des informations reçues ou là. Donc, quand on arrive dans un pays à de telles situations où ce sont les acteurs politiques eux-mêmes impliqués, le SDF et tout ce qui gravite autour du SDF, qui créent les conditions pour que on ne sache plus si vraiment Foundi a été enlevé ou s'il n'a pas été enlevé, qu'on puisse douter de la sincérité de cet enlèvement, qu'on jette du crédit, que les spéculations intellectuelles commencent à faire croire que ça peut être un montage. J'ai le sentiment que la crise anglophone amène les mauvais opposants à être dans le gouffre. Alors, quand j'ai fini de dire ça, je vais terminer pour dire que de toutes les façons, Foundi n'a pas été blessé et il est libre. C'est important qu'il en soit ainsi. Parce que s'il n'avait pas été libre, et de toutes les manières, qu'il ait été véritablement enlevé, ou qu'il ne l'ait pas été, nous venons de recevoir un message que les ambazoniens ont un objectif qui ne semble pas du tout être celui que tous ceux qui instrumentalisent cette crise évoquent, qui est la réforme de l'État. Alors on a été retrouvé dans ce plateau par notre consultant permanent, bien que encore quelque peu souffrant, il a accepté tout de même de venir ce soir. Michel Moussala, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Cette fameuse grippe a du mal à partir, mais elle va finalement vous quitter. Est-ce qu'on est dans une instrumentalisation de la crise dite anglophone au regard des derniers événements enregistrés, notamment l'enlèvement puis la libération de Djemani John Foundi? Bon, comme journaliste, il y a lieu de se poser bien des questions. Vous savez que sur le principe même du métier, il va falloir que nous critiquions plusieurs sources pour que nous puissions avoir une idée exacte. Mais, comme observateur de la scène politique, j'avoue que je me suis posé plusieurs questions, même si j'ai pondu un éditorial ce matin qui concernait cet enlèvement du chairman ni John Foundi. Première question, c'est la sincérité des déclarations, l'interview qu'il a accordée aujourd'hui aux médias. Deuxième interrogation, c'est les propos dont il a tenu à ce que le grand public sache de la rencontre avec les sécessionnistes. Et c'est cette attitude des sécessionnistes à écouter quelqu'un qui leur dit « La voie de la violence n'est pas bonne, laissez les enfants aller à l'école, la solution n'est pas la violence, ce n'est pas les armes. » Est-ce que, il me paraît un peu très intéressant de comprendre que les sécessionnistes écoutent ce type de discours et qu'ils aient pu garder le chairman pendant 7 heures du temps à 8 heures. Dans un cortège, dans un contexte où on sait que la zone n'est pas du tout en sécurité, elle est en insécurité. Mais M. Foundi a un garde de corps, il a un chauffeur. Tout le long de son arrestation, de son enlèvement, je n'ai pas entendu comment est-ce que le mode opératoire des sécessionnistes a été celui de l'enlever dans un cortège, dans un premier temps. Je dis bien que je me pose bien des questions. Et qu'il ait pu être libéré après qu'il ait tenu un type de langage comme celui-là. Cela veut dire, depuis 3 ans, depuis l'enlisement de la situation au nord-est et au sud-ouest,
si j'écoute tous les différents intervenants, les leaders politiques comme les Limbilobé, sur les différents plateaux, l'honorable Marlise Doualabel et bien d'autres personnalités politiques, le langage de la violence a été condamné depuis au moins 2 ans et demi. Le langage selon lequel ce n'est pas par les armes qu'on pourra désamorcer la situation. L'avancée démocratique. Alors, il me semble qu'il y a cette embellie. Et c'est des questions que je me pose. À l'heure où Frumdi avait été auditionné, comment l'a-t-on enlevé dans un cortège tout seul? Il aurait pu demander une sécurité auprès des autorités administratives qui savent que la zone est insécure. Mais maintenant, est-ce que je peux mettre en doute ce que quelqu'un a parlé de confidentiel avec ses enleveurs parce qu'il prétend avoir, il dit, qu'il a dit que la voie de la guerre n'est pas la meilleure solution. Laissez les enfants aller à l'école. Et c'est un discours qui est tenu depuis 2 ans où tout le monde condamne de dire que l'école ne devrait pas faire l'objet de séquestration de qui que ce soit. Et que la voie des armes n'est pas la voie. Est-ce que maintenant Frumdi veut se présenter comme le leader qui est capable de passer un mot d'ordre pour qu'enfin la solution au problème anglophone n'attendait que son seul mot? Est-ce que c'est un film, ça aussi, qui venait d'être littéralement bien tourné et bien assaisonné pour que ça passe aux yeux des Camerounais? Mais si le cas échéant, il en est arrivé que M. Frumdi a fait l'objet d'un enlèvement et qu'il a eu le courage, parce qu'il faut bien avoir du courage, au moment où les gens vous demandent retirez, êtes-vous condition sine qua non pour votre libération ou la mort, vous retirez votre groupe parlementaire à l'Assemblée, vous retirez les maires, tous les sénateurs, et que vous leur dites que ce n'est pas possible. C'est quand même, hein, même le Christ a douté, hein, le jour où la Pâque vient à peine d'être passée. Alors, Nadège Mapigwe, vous êtes au sein du SDF, le chairman a été enlevé, on le sait, mais est-ce qu'il n'y a pas eu des mesures sécurité préventives qui ont été initiées par le SDF pour garantir le parcours, la sécurité du parcours du chairman Didier Frumdi, qui n'est tout de même pas n'importe qui dans l'échiquier politique, jusqu'au lieu des obsèques de l'honorable Bananzem. Je vais d'abord aller à ce suite pour dire que s'il pense que le chairman, que c'était un film, mais ça veut dire que c'est un grand acteur. Parce qu'il va de soi que si tu n'as pas été formé, peut-être que tu n'as pas pris du temps pour monter ton film, préparer les scénarios et tout, tu ne peux pas arriver à cette situation-là. Et on dit non plus qu'il n'a pas eu le temps de préparer son film et de le tourner. À quel moment? Encore que non. C'est des questionnements que je me pose. Justement, dans le questionnement, donc je suis en train d'enrichir le questionnement pour dire que ce qui s'est passé hier dans votre questionnement est un film. Vraiment, c'est dire que jusqu'à présent, vous ne voulez pas accepter, comme on le disait tout à l'heure, que rien que le fait d'entendre qu'il y a eu enlèvement, qu'il y a eu kidnapping même, est déjà un problème. Cela montre déjà qu'il y a déjà un problème d'insécurité dans certaines parties de ces zones-là et que le gouvernement en place le sait. Parce que quoi? Parce que le gouverneur de la région a demandé à escorter le président Frumdi jusqu'aux obsèques. Et lui, il a dit non, je ne voudrais pas être escorté. Si moi je suis escorté, les autres font comment? Il a demandé. On a demandé à ce qu'il soit escorté. Il a dit non. Maintenant, il n'était pas seul. Ils étaient 4. Il y avait son comptable et deux autres de ses collaborateurs. Donc, le Frumdi n'était pas seul. J'ai même eu l'une des personnes aujourd'hui au téléphone. Donc, ce qui s'est passé, c'est quelque chose que ces personnes avaient déjà, eux, à leur niveau organisé. Parce que comme vous avez suivi, on ne peut pas savoir qui étaient ces personnes-là. Est-ce des bandits? Est-ce des sécessionnistes? Est-ce des radicaux? Est-ce des personnes? Je ne sais pas. C'est tellement confus parce qu'ils n'ont pas donné leur identité. Mais est-ce que dans la situation, pour rester dans la même logique que vous, le chairman a vu sa maison être vandalisée, incendiée, une partie de sa résidence, on l'avait attribué aux rebelles sécessionnistes. Ensuite, son frère a été enlevé par
des personnes qu'on a attribuées aux rebelles sécessionnistes, vu cet engrenage-là, pourquoi, dans sa posture, et vu l'insécurité qu'il y a dans le sud-ouest, Ni John Fundi peut décider de refuser des mesures de sécurité préventive pour l'accompagner jusqu'au lieu du deuil. Je voudrais savoir combien de Camerounais dans cette zone-là peut avoir la même mesure sécuritaire. Vous ne rendrez pas la situation. Non, je pose la question. Parce que tu dépasses, lorsque le gouvernement se déplace, il a besoin d'une sécurité. Je n'ai pas encore répondu à ce que vous m'avez posé la première question. Allez-y. Quand vous dites que le gouverneur se déplace, il a besoin d'une sécurité. La dernière fois qu'ils se sont déplacés, qu'est-ce qui s'est passé? Si Fundi avait accepté sûrement d'être escorté, il devait avoir les mêmes choses qui sont passées. Peut-être qu'il devait avoir des morts. Vous les aimez. Donc la même façon, je vous dis ceci, l'escorte a été refusée pour éviter qu'il y ait soit un carnage dans cette zone-là. Parce que vous avez vu tous ceux qui sont allés par escorte, vous avez vu ce qui s'est passé. Première des choses. Et je voudrais dire ceci. Quand vous parlez du fait que Fundi, le président Fundi n'a pas voulu qu'on l'escorte pour pouvoir aller à cet enterrement et tout. Moi, je pense que quoi? Je pense que, comme vous avez dit, sa famille, sa maison déjà avait été incendiée, ses plantations, ses soeurs, sa famille. Jusqu'à actuellement que nous sommes en train de parler, nous avons un sénateur qui est en captivité. Alors, avec tous ces éléments-là, il n'a pas reculé. Il n'a pas reculé, pourquoi? Parce que jusqu'à l'heure actuelle, il est la seule personne politique, homme politique, qui reste encore dans cette région parce que lui pense que cette population a besoin de lui. Et avec ce qui s'est passé, moi je pense qu'il est, il est comme un médiateur actuellement pour montrer, je n'ai pas fini, il est comme un médiateur actuellement pour montrer que il y a une voie de dialogue. On dit souvent, on ne sait pas avec qui parler, on ne sait pas avec qui sont devant, les qui étant resté 6 heures du temps devant ces personnes, être écouté, a dit ce qu'il avait à dire, jusqu'à refuser même une obligation qu'on lui donnait par rapport à faire quitter ces sénateurs, les maires et autres. Ça veut dire que si nous allons au fond de ce qui s'est passé, nous devons comprendre que beaucoup de messages ont été passés par le canal du président John Fundi, qui permettra peut-être de sortir le belge. Alors, honorable Marlise Douala-Bel, est-ce que le chairman Ni John Fundi a fait preuve de responsabilité au regard de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest, même si je vais peut-être faire un peu tricher dans les paroles données par Nadège Mapigwe, il a fait preuve de courage et qu'il se positionne aujourd'hui comme un médiateur de sortie de crise. Est-ce que, au regard de ce qui se passe, Fundi ne s'est pas dit, ah, ils vont mieux foncer? J'ai dit tantôt que je préfère avoir une lecture politique de ce qui s'est passé. Et je pense que le SDF est dans une impasse. La situation politique contraint le SDF à trouver des solutions pour sortir du trou dans lequel Kamto les a poussés. Donc, au jour d'aujourd'hui, si le chairman a profité de cette entrevue entre les ambazoniens et lui, pour se frayer un passage et avoir un statut, un nouveau statut de facilitateur ou d'intermédiaire ou de... Je me dis... Est-ce que c'est... Permettez-moi à l'honorable d'aller vous avancer. Permettez à l'honorable d'aller vous avancer. Nous sommes dans un débat, je crois. Oui, mais elle a encore la parole, Nadège Mapigwe. Oui, honorable. Je suis contente de voir les jeunes femmes monter comme ça là, au créneau. Elles ne se laissent pas faire. Bon, non, ce que je veux dire, Nadège, c'est que moi, la lecture que je fais, c'est la lecture d'une femme politique. Je me dis, le président John Fundi n'est pas allé là-bas. Ce n'est pas un hasard. Il a soit exploité une opportunité qui lui a été servie par les ambazoniens, ou alors il a créé cette opportunité, mais pour revenir au centre du jeu. Parce que le nord-ouest et le sud-ouest, à mon avis, en dehors, les élus sont en difficulté, vous le savez. Les élus, qu'ils soient du RDPC ou du SDF, les élus sont en difficulté. Donc,
il y a panne. Maintenant, le président John Froundi ne veut pas que la situation reste comme ça, parce que si elle reste comme ça, elle va s'enliser de plus en plus et il n'y aura pas peut-être de sortie de crise. Et lui, il se dit, c'est le moment pour moi de jouer un rôle phare pour essayer de reconstituer mon armée. Quand je dis armée, pas armée pour se battre, hein. Mais ce que je veux dire globalement, c'est que si nous en sommes arrivés à là où nous sommes, c'est parce que justement, les gens n'ont pas été suffisamment sévères avec les Ambazoniens. Ils ont passé plus de temps à chercher à justifier pourquoi les Ambazoniens prennent les armes que de dire que c'est une ineptie, que c'est dangereux, que ça nous tue, ça nous détruit. Personne ne devait trouver une excuse valable à des personnes qui prennent des armes pour détruire leurs frères. Personne. Or, moi je suis parlementaire et j'ai vu les prises de parole. Dans beaucoup de prises de parole, étaient mis en avant plus les raisons. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est parce que il y a eu répression, c'est parce que on a enlevé les robes aux avocats. Oui, il ne fallait pas le faire. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent réfléchir comme ça? Il s'agit de l'organisation de quelque chose d'effarant dans notre pays. Qu'on soit pour la sécession, moi je dis, c'est une opinion. Qu'on soit pour le fédéralisme, c'est une opinion. Qu'on soit pour un pays unitaire, hein, c'est ça? Oui. Unitaire et décentralisé, c'est aussi une opinion. Mais rien ne justifie qu'on prenne les armes. Et je pense que le SDF n'a pas été suffisamment incisif sur cette question. Et il a peut-être pensé qu'en laissant faire, finalement, le jeu va être tel que le RDPC va se retrouver en difficulté. Et puis finalement, lui, il va... Sauf que ça nous a tous pris. Au jour d'aujourd'hui, ça nous a tous pris. Et lui, maintenant, quand il va s'asseoir avec ces personnes, il est capable de donner les noms de ces personnes. Il n'a pas passé 6 heures, hein? Non. Parce que quand on calcule le temps du trajet, aller et retour, je pense que c'est un entretien qui a dû durer peut-être 2-3 heures. Peut-être, hein? 2-3 heures. Mais en 2-3 heures, je pense qu'ils se sont dit des choses. Est-ce que lui, M. Froundi, pour aider le processus, peut aujourd'hui nous dire qui sont ses interlocuteurs? Est-ce que ce sont des leaders ambazoniens? Est-ce que ce sont des leaders sécessionnistes, mais qui ne sont pas forcément ceux qui ont pris les armes? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a kidnappé, mettre dans une... Donc, le mot kidnapping même déjà dit quelque chose. Vous êtes kidnappé, vous êtes dans une salle. Vous avez vu les images? Vous avez le temps. Mais nous avons tous vu les images. Il était si stressé que ça. Il n'avait pas l'air d'être très stressé dans la vidéo qu'on a vue. Non, moi je ne l'ai pas trouvé stressé. Permettez qu'Abel Elimbilo puisse prendre la parole. Abel Elimbilo, voilà une situation. On parle de kidnapping, on parle d'enlèvement. Toujours est-il que Ni John Froundi a été séquestré quelques heures, tout comme Akeremouna a failli être kidnappé par ces rebelles de l'état virtuel d'Ambazonian. Mais est-ce que Froundi pèse suffisamment au jour d'aujourd'hui pour suffisamment soulever un tollé dans cette crise anglophone, ou dans le nord-ouest, le sud-ouest, c'est un peu devenu une espèce de no-man's-land? Je vais certainement heurter les esprits, mais c'est peut-être par là qu'il faut passer. Vous savez, n'importe qui ne doit pas venir communiquer pour un grand parti politique. C'est une erreur que des personnes comme vous, qui êtes assises ici à Douala, qui ne savez rien de ce qui s'est passé, vous prenez la responsabilité de venir vous exprimer sur des choses aussi graves. Ça relève de la légèreté de la gestion de ce parti politique. On arrête le président de votre parti. Vous n'êtes pas le responsable national de la communication. Il y a un secrétaire national à la communication. Il y a des proches qui dirigent le parti, qui sont les personnes qui peuvent, même à la sortie de Froundi de cette affaire, l'avoir rencontré, avoir su exactement ce qui s'est passé, et qui doivent trouver les mots justes pour rendre compte à la nation, pour qu'un événement, que vous-même vous voulez être un événement grave,
ne devienne pas un événement spéculatif. Vous êtes en train de détruire complètement la confiance qui est née autour de cette notion. Il n'y a personne au Cameroun, même pas Paul Biya, qui a pu douter à la première écoute qu'on a enlevé John Froundi, qui a dit à ce moment, à la première écoute, ce n'est pas grave. Et vous venez ensuite, par un discours aussi simpliste, nous démontrer que ça peut être effectivement un montage. Vous nous dites que Froundi a refusé la sécurité. Parce que peut-être s'il y avait eu cette sécurité, ça aurait aussi été aussi grave. La sécurité n'empêche pas qu'on attaque un cortège. Vous pouvez avoir un cortège sécurisé. D'après celui du gouverneur et celui du ministre. Mais pour autant, la sécurité est un élément indispensable pour avoir à l'esprit que les sécessionnistes vont avoir la tâche difficile. Vous vous dites non, il faut leur faciliter la tâche. S'ils veulent enlever, qu'ils enlèvent. Sans pour autant, vous, avoir la certitude de ce qu'ils peuvent faire s'ils enlèvent. Et vous nous dites que c'est parce que Froundi a montré peut-être par là une piste. Donc vous êtes en train de nous dire qu'il y a instrumentalisation de cette affaire. Donc Froundi préfère être en insécurité pour montrer que lui, il peut faire un dialogue. Mais si vous considérez que ce qui s'est passé là est un dialogue, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire que le dialogue va se passer avec des gens qu'on voit et les gens qu'on ne voit pas. Parce que c'est Froundi seul qu'on voit en train de parler. On ne voit pas ses interlocuteurs. Et ça, c'est suffisant pour nous montrer qu'il n'y a pas de maturité dans cette communication. Parce que qu'est-ce qui nous dit donc que Froundi a parlé réellement avec des sécessionnistes? Ça peut être des membres de votre parti. Ça peut parfaitement être donc une affaire montée, qu'il n'y avait pas enlèvement. Vous créez les conditions pour que les gens se mettent à douter de la sincérité d'un événement, que toute la nation entière, Froundi ne peut pas être... On ne peut pas entendre au Cameroun que Froundi a été enlevé et cela laisse indifférent dans la première minute jusqu'à l'avènement des différents commentaires qui commencent à survenir après. Ça n'a laissé personne indifférent au Cameroun. Et vous venez nous apprendre qu'on a eu tort. On aurait dû être indifférent. Parce que Froundi veut montrer qu'il peut vivre dans cette zone qui est une zone insécure. Il peut vivre là-bas parce que lui, il peut parler avec les sécessionnistes. Mais sachez-le, madame, ce n'est pas Froundi qui règle les problèmes du Cameroun. Et la question de la sécession, les sécessionnistes ne la régleront jamais avec Froundi. Il ne détient pas les commandes de l'État. Et les sécessionnistes le savent. Si vous nous dites qu'il prend de tels risques, ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas risque. Et moi, je refuse de spéculer. Parce que si vous autorisez que par la légèreté d'une communication aussi bancale, on spécule, on va vous démontrer par A plus B que vous êtes justement dans ce que tout le monde craint que vous ne deviez pas être. L'utilisation de cette crise-là a des fins de positionnement politique. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et c'est grave ça. Alors, Michel Michaud-Moussala, avant de prendre la première série des SMS, Froundi est dans une situation où il a finalement communiqué aux sorties de cet enlèvement. Mais avant Froundi, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites à la fois par les responsables du parti. Et on a noté quand même beaucoup de discordances dans les discours qui ont été servis aux populations à travers les réseaux sociaux principalement. S'il vous plaît, vous qui êtes à l'étranger et même dans le Cameroun, n'appelez pas ce numéro, envoyez-nous simplement un SMS et on se fera le plaisir de le lire. Ah ben, Michel. Il y a, à l'entame de mon propos, j'ai dit qu'il y avait un besoin réel de recadrer un peu l'esprit dans lequel la communication se fait autour de cette affaire Froundi, du chairman. J'ai écouté Nadège tout à l'heure, ça m'a un peu stomaqué parce que je n'arrivais pas à comprendre qu'un individu, que les bulletins de renseignement déclarent qu'une zone, on le sait. Quand je prends tout simplement un exemple, Nadège, quand il y a une situation compliquée comme au sud de ce nord-est,
les ambassades des pays amis donnent des mots à leurs ressortissants de ne même pas mettre pied du côté du sud-ouest et du nord-ouest. Ça, vous n'allez pas me le démentir. Nous avions ces messages portés que les différentes missions diplomatiques envoient à leurs ressortissants résidents. Ce qui fait problème et ce qui peut créer le doute, c'est le fait tout simplement que moi je prends acte que si nous nous mettions dans la posture de M. Frumdi, ce qu'il faudrait prendre comme note, c'est que M. Frumdi est aujourd'hui capable de marcher dans tout le nord-ouest et dans tout le sud-ouest sans sécurité. Et il s'en sortirait face aux sécessionnistes. Je veux prendre pour exemple l'entraîneur depuis WBD de Bamenda. Quand il m'expliquait le contexte dans lequel on l'a pris, dès qu'on l'a enlevé, première des choses, on lui a foutu une cagoule. Il s'est retrouvé, selon son imagination, il s'est dit qu'il a fait presque 10 km à l'intérieur et il s'est retrouvé dans une villa. Le mode opératoire des sécessionnistes, c'est qu'on a demandé à ce monsieur, c'est qu'on sait que tu es venu ici pour atteindre un objectif, entraîner les enfants. C'est ce qu'il m'a dit. Et que la seule condition qu'on lui donnait, c'était qu'il quitte Bamenda, qu'il abandonne le club, qu'il prenne sa famille et qu'il reparte. Ce qu'il a fait le lendemain, quand il a été libéré, il a déménagé avec sa famille. Je crois qu'il est du côté du nord au jour d'aujourd'hui. La seule condition qu'on a dit, si tu restes, si on te, au cas où on te reprenait, oublie que tu serais vivant. Mais ce qui me paraît étonnant, c'est l'adversité face aux différentes exigences qui ont été posées par ou les sécessionnistes, ou je ne sais comment les qualifier, ceux qui ont pu enlever Frumdi. Comme disait tantôt, j'ai dit tout à l'heure que ça peut être un bon scénario. Et vous m'aviez repris en disant que le scénario peut être bien huilé et que ça réussisse. Je n'ai pas dit que c'est un scénario. J'ai dit que toute chose, toute proportion gardée, le chairman, dans sa posture, ça me paraît difficile. Pour ceux qui savent que pour un oui, pour une femme qui s'est rendue dans une plantation au nord-ouest et que les sécessionnistes l'ont trouvé en train de, avec ses enfants, ils l'ont décapité pour avoir accepté de venir faire ne serait-ce que ces plantations, le champ. C'est cet extrémisme que je n'arrive pas à comprendre comment le chairman, malgré tout le charisme qu'il a réussi à mettre face à ces sécessionnistes un langage, lui qu'on a intérêt même à tuer pour dire que tes convictions... Lui à qui on a intérêt à demander une rançon. Une rançon. Ah ben. Donc c'est autant une approche qui, face à ce que je prenne du recul comme journaliste, je n'ai pas dit que Frumdi peut être parmi les chanceux. Dans une guerre, tout le monde ne meurt pas. Il peut être celui par lequel les sécessionnistes peut-être attendent un message. Je n'exclus pas aussi cette hypothèse. Mais je dis, c'est des questionnements. Et j'entends que Nadège me dit si l'approche que je me fais n'est pas une approche tout à fait naturelle. Alors, on va prendre ces quelques SMS et on revient sur le plateau. Bonjour, le plateau. Nous ne croyons pas à l'enlèvement de ni John Frumdi. Croyez en nous. C'est un test de popularité comme le président d'un pays l'avait fait en annonçant sa mort il y a quelques années. C'est Gilbert de Douala qui a envoyé ce SMS ce soir. Alors, le SDF joue à un jeu et Frumdi lui-même connaît ce qu'il fait, qu'on ne voile pas les yeux. Un homme, une mission, depuis Mbamayo, à suivre cette dame du SDF. On comprend que Frumdi connaissait ce qui devait arriver. C'est le monsieur de Mbamayo qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir à vous au plateau. Juste pour vous remercier, monsieur Abel Limbilobé qui a tout dit. Armel de Kradat dans la capitale politique du Cameroun, Yaoundé. Bonsoir au panel. Pour ma part, je pense que c'est un arrangement entre Frumdi et les ambazoniens décassés de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, monsieur Moutomé. Si c'est cela la politique, autant que science, quel dégoût. Emmanuel Benoît de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir, monsieur Limilobert. Je pose une question sincère. De quel camp êtes-vous? Il vous dira, il a promis qu'il dira ça sur ce plateau, un de ces quatre. Donc attendez de savoir dans quelle formation politique. Je ne suis pas du camp de la mauvaise opposition qui organise ce genre de bêtises.
Bon, permettez que je dise SMS. Alors, on appelle ce que vous dites là est fort nul. Le SMS n'a pas été cité. Bonsoir, monsieur Abelimi Lobet. Évitez de vociférer ou alors de crier sur le plateau. C'est un téléspectateur qui envoie ce SMS. N'appelez pas ce numéro. On ne prend pas des appels. Pensez-vous que l'affaire Froundi était une mise en scène? C'est une question qui est posée et on a essayé d'y répondre. Le Cameroun est un pays de paix. C'est un autre SMS. Alors, un autre SMS qui nous est parvenu ce soir. Bonsoir, c'est du pur mensonge que nous sert le SDF à travers l'arrestation ou l'enlèvement de Denis John Froundi. Bonsoir à vous, les panélistes. Vraiment, j'apprécie normalement les analyses de M. Elimbi Lobet, de la part de M. Kwasbeno Axel. Bonsoir à tous. Le message n'a pas de suite. Nadège n'a... Non, je ne dirais pas ceci. Par contre, je dirais la suite du SMS qui demande à ce que qu'elle prenne beaucoup de souffle et respire pour donner de la force à ses idées. Qu'est-ce que M. Froundi peut gagner en organisant cet enlèvement? M. William de Douala qui nous envoie ce SMS ce soir. Bonsoir au panel, respect à M. Michel Michaud-Moussala, Mme Douala, que j'apprécie énormément, et M. l'illustre Abel Elimilobet, qui a tout dit par rapport à cette situation. Mais pourquoi le nom non, ce nom n'est pas revenu sur mon plateau, Terence de Yaoundé. Je ne dirai pas ce nom. Personne n'a cité ce nom sur ce plateau dans le cadre de ces débats ce soir. Alors, Armand de Douala, bonsoir le studio, s'il vous plaît. M. Elimilobet n'a pas à vous imposer des panélistes. Non, il ne l'a pas fait. Il ne donne jamais des solutions, mais il cherche toujours à élargir le problème pour déstabiliser l'opposition. Il travaille pour le RDPC. C'est Armand de Douala qui nous a envoyé ce SMS. Bonsoir. Froundi a lutté pour ce pays. La population l'aime. J'ose croire que vous aimez ce qu'on enlève et qui sont exécutés. C'est un message. Alors, hello and good evening. I think you have tried to make a debate happen, but unfortunately, you have but vultures. It is common with your debate. The people that from the immigration amongst you all sit there with who visit the Northwest and within visit the Northwest and Southwest region. You people, you are real sécessionniste. Alors, on revient sur le débat. Il estime que parce que les panélistes ne sont pas allés dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est nous qui sommes de vrais sécessionnistes et non ceux qui sont dans le nord-ouest et le sud-ouest. Alors, on revient avec Nadège, certainement, qui a droit à la parole, pardon, pour le débat, pour la suite du débat. On ne revient pas sur ce qui a déjà été dit, Nadège. Hein? On ne peut ne pas revenir sur certaines choses parce que il y a des choses qui ont été dites. Premièrement, je voudrais dire à M. Elimbi Lobet que je croyais même encore respecter parce que là, aujourd'hui, il m'a montré que je ne dois même pas le respecter. Quand il me dit je suis dans le droit là, je ne vais nulle part, qu'est-ce qu'il veut par là dire? Lui, il est allé où? Il sait où je vais, il ne sait pas où je vais. Je le connais très bien dans ce qu'il fait. Toi, tu ne me connais pas? Tu ne m'as jamais vu? Non, je vais répondre pour lui dire que quand il fait les spéculations qu'il fait, qu'il se limite dans son cadre personnel à lui. Parce qu'au début de cette émission, et ce qu'il a dit après m'avoir écouté, montre qu'il tergiverse dans les mots, il cherche de quoi se faire de la popularité. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ce que moi je dis, je maintiens. Et quand tu dis dans la cuisine interne, on voit les gens de la communication, les qui vont sortir, les autres vont rester à la maison. Hein? J'ai été mandaté pour être là parce que je sais de quoi il s'agit. C'est ce que je voudrais te dire. Maintenant, répondez au téléspectateur. Je voudrais dire ceci. L'honorable a dit tout à l'heure que le SDF était dans l'impasse, mais je dis non. En même temps, il a dit que... Mais ça vous fait en même temps un coup en de même pub. temps... Non, mais il faut me laisser parler. Oui, Il faut me laisser parler. C'est mon rôle, malheureusement. En même temps, il a dit que ce que comme toi fait, je ne sais pas trop, nous a laissé... Donc il vous a mis dans le trou. Mais je voulais encore dire non. Pourquoi? Parce que le SDF a 30 ans de son opposition, 30 ans sur le terrain, 30 ans à la conquête d'un pouvoir que jusqu'ici n'a pas pu, avec tous les mécanismes qu'il y a sur le terrain, n'a pas pu accéder à ce pouvoir-là. Il ne s'agit pas de venir 6 ans après pour pouvoir créer un autre changement. Moi, ce que je pense, c'est que
ce qui s'est passé pendant les présidentielles, si vous voulez dire, c'est un vent qui a soufflé et nous avons pris acte de ce vent-là et nous sommes sur le terrain pour les élections à venir. Donc, a dit que nous sommes dans l'impasse. Non. Mais est-ce que cette affaire en plus, je voudrais dire que quand on dit que, quand on veut me faire croire que je suis en train de dire que c'était pas un enlèvement ou c'était pas quoi, c'était un enlèvement, c'était un kidnapping, il fallait y être. Vous n'étiez pas. Moi non plus, je n'étais pas. Mais j'ai l'information à la source. C'était un kidnapping. Et le temps qu'ils ont mis a permis en sorte que le Tiers-même puisse s'exprimer. Moi, ce que je retiens dans tout ça, c'est quoi? C'est que ces personnes-là, ou les sécessionnistes et autres, ils sont en train de chercher une voie de communication. Ils sont dans l'impasse eux-mêmes. La situation n'est même plus à leur niveau. Que ce soit, il y a déjà tellement de radicaux. On ne sait plus si c'est même la sécession qu'on est en train de revendiquer. On ne sait pas si ce sont des bandits qui profitent de la situation pour créer le désordre partout. Donc moi, je pense qu'ils sont en quête de quelqu'un qui doit les écouter. Ils sont en quête des personnes qui peuvent porter leur voix jusqu'où ils en ont besoin. Et à ce titre-là, le Tiers-Man étant kidnappé, n'a que subi ce qui s'est passé et s'est fait entendre, a écouté ce qu'on a dit. Et moi, je pense que vivement, ce qu'il a dit jusqu'à présent, que nous avons écouté, est quelque chose de très fort qui montre que ces sécessionnistes ont trouvé quelqu'un à qui ils pouvaient parler. Et le moment venu, sûrement, on aura toute la vérité de tout ce qui a été dit. Mais est-ce que, finalement, l'enlèvement de John Frondi ne vous donne pas tout de même un coup de pouce politique? Parce que, on le sait, le SDF était en mal au sortir de la présidentielle du 7 octobre. Et Marlise Dolabel l'a rappelé, j'insiste là-dessus. Oui, je vais te répondre. C'est pas moi qu'on répondait. A dit que le SDF était en mal après les présidentielles. Ça veut dire que vous ne connaissez pas le SDF. Moi, je suis militante du SDF. J'ai travaillé pour cette campagne-là. Je connais jusqu'où nos efforts sont allés. Et nous avons pris acte de ce qui s'est passé parce qu'il n'est pas donné à un parti politique comme le SDF, avec derrière elle le RDPC et toute autre force vive qui pour eux pensent qu'il faut tuer le SDF avant de vivre. Des personnes tapées dans l'ombre qui ont milité dans le SDF finissent de s'enrichir, de devenir ce qu'ils sont à partir du SDF, se lèvent un beau matin et versent du discrédit sur le SDF pour eux pensant que c'est en faisant cela que d'un moment à l'autre, on va dire que le SDF mort n'est pas mort. Le SDF n'est pas mort. D'accord, le SDF n'est pas mort. Quel qu'en soit ce que vous avez mis comme peau de banane, nous avons nos statuts, nous avons nos tests, nous avons des militants convaincus. Ceux qui sortent jusqu'à présent sont ceux qui sont venus pour un but précis et ne peuvent pas faire chemin avec la vérité. Honorable Marlise Doualabel, situation impasse, même pas. Le SDF doit rester en vie, mais au jour d'aujourd'hui, on a une véritable impasse dans cette crise qui perdure. On a longtemps et pratiquement depuis le départ émis l'idée d'un dialogue, mais avec qui doit-on dialoguer? Dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, on a plusieurs groupes rebelles sécessionnistes dans ces deux régions dites anglophones. En même temps, on a des situations où on ne sait plus véritablement si on est en face des sécessionnistes ou des simples bandits de grand chemin. Alors, je vais commencer par dire que les sécessionnistes sont en difficulté, ça c'est clair. Avec ce qui vient de se passer, on peut penser qu'ils sont véritablement en difficulté et qu'ils ont peut-être oublié d'avoir une branche politique. Mais est-ce qu'ils n'ont pas pensé, est-ce qu'ils ne sont pas dit qu'il fallait un coup de pub comme celui-là pour rester en vie, pour dire, justement, passer le message que ne croyez pas que nous sommes justement dans l'impasse? Oui, mais ils sont dans l'impasse. Moi, l'analyse que j'ai eu à faire, c'est que quand Frondi, le président Frondi restitue l'entretien, enfin, la partie de l'entretien qu'il a bien voulu partager avec nous, j'entends comme condition qu'il faut qu'il retire ses députés ses sénateurs et ses sénateurs. Moi, je me demande qui sont ces interlocuteurs, quel est leur niveau réel. Parce que là, les mandats sont finis.
Ça ne peut plus être un objectif fort que retirer les gens, alors que nous entrons dans les élections dans quelque temps. Les recommandations ou les attentes des sécessionnistes devraient être plutôt par rapport aux échéances qui arrivent. Parce que là, c'est terminé. Je ne vois pas comment ils ont pu penser que c'est une revendication. Deuxièmement, je pense que le président Froundi, qui a dit qu'il allait écrire une lettre à Paul Biya, il avait décidé de ne plus jamais écrire à Paul Biya, au président Paul Biya, parce qu'il ne réagit jamais. Mais après ce qu'il a vécu, il va une énième fois écrire au président Paul Biya. J'espère que sa lettre commencera par « Monsieur le Président de la République, vous aviez raison ». Pourquoi? Mais parce que lui, le président de la République, a bien senti le coup fourré. Il a bien senti qu'il ne s'agissait pas de revendications corporatistes. Il l'a bien senti. Et c'est la raison pour laquelle, chaque fois que les gens montaient au créneau avec ces arguments-là, tous les experts qu'on voit défiler sur les plateaux de télévision et qui essayaient d'embarquer le peuple dans cette version des faits, le président Paul Biya, lui, je pense qu'il a dû beaucoup rire parce que ça sentait comme... c'était perceptible qu'il ne s'agissait pas de ça. C'était bien plus compliqué parce que autrement, excusez-moi, monsieur Moutomé, mais on ne prend pas les armes parce qu'on veut changer un système éducatif. On ne prend pas les armes parce qu'on veut avoir un système judiciaire qui soit anglo-saxon. Vous comprenez? Les deux, le désir ou les souhaits ou les attentes sont l'arme choisie ou l'angle choisi pour combattre était surdimensionné avec des conséquences extrêmement graves. Et quand le président de la République l'a dit, tous les autres étaient là pour dire que non, 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 c'est parce que vous n'écoutez pas, c'est parce que vous n'accordez pas. Si nous étions mis tous ensemble, nous tous qui pensons que ce n'était pas ça la bonne voie, je pense que ça aurait un peu freiné les autres. Mais nous avons joué leur jeu. Certains parmi nous ont joué leur jeu. C'est pour ça que je dis que si Froundi veut vraiment avancer vers comment dirais-je, le rapprochement avec le président de la République, et Limbilo Bella dit, Froundi seul, il ne peut pas. Il n'est pas mandaté pour. Il n'a pas le statut pour. Il ne peut être qu'une ressource. Mais maintenant, il faut qu'il aille vers celui qui détient les éléments constitutionnels pour décider pour l'ensemble du peuple camerounais. Mais il faudra qu'il ait l'humilité de commencer par sa lettre par « Monsieur le Président de la République, c'est vous qui aviez raison ». Et il continue. Alors, on va prendre la réaction d'Abel Limbelobé, mais je voudrais, avant qu'Abel ne se prononce, qu'il évite de rentrer dans des querelles, s'il vous plaît, Abel Limbelobé. Je voudrais qu'on garde la tête froide. Pourquoi vous croyez que parce qu'elle a dit le petit truc qu'elle a dit là, il y a une querelle? Je voudrais qu'on avance dans le débat. Moi, je ne suis pas venu me quereller, je suis simplement déçu de la manière dont certains militants qui se croient convaincus desservent leur propre cause. Bon, ok. Dans le contexte actuel... Ton analyse à toi. Mais bien sûr, ça ne peut être que mon analyse, madame. Madame, vous permettez que je... C'est la preuve que quand vous avez 3,3% aux élections, vous estimez que vous n'êtes pas à terre. Vous étiez où quand il y avait les 3? Qu'est-ce que vous avez fait? Mais je vous avais dit que vous allez être battu aux élections. Et vous avez fait quoi? Mais j'ai aidé que vous soyez battu. Vous avez aidé qui? Vous Étant à être dans battu. Changement de mon peuple. C'est votre camarade. Je ne suis pas son Il camarade. continue de manger au conseil là-bas au nom du SDF. Qui quitte le conseil? Il n'est pas mon camarade. Tu es mon camarade. Tu manges au conseil au SDF. Tu es encore dans le conseil municipal à la mairie de la 5e. Madame, si vous répétez ce sièges, que vous même venez ça. de dire, Je je vous porte plainte. Allez-y porter. Plus qu'on porte, vous allez me donner la... Tous les jours, vous n'êtes pas au conseil. Vous allez Bon, alors, me donner... je Vous allez voudrais- me donner... Non mais arrêtez d'insulter. Vous allez Vous me êtes là pour donner l'émission. cette bande-ci et madame justifiera ses propos. Bon, ok. Madame Matougué, vous permettez que... Vos états d'âme Vous permettez que M. Abel Limbelobé puisse avoir sa réaction dans le cadre de ce débat pour qu'on avance. Il nous reste 30 minutes, heure de clôture de ce programme. Abel Limbelobé, il va falloir qu'on avance. Mais oui, l'essentiel, c'est qu'à cette heure-ci, on retient tout de même que des positions ont été prises, des annonces ont été faites, notamment celles faites par le chairman face
à ces sécessionnistes. Aujourd'hui, le chairman va écrire au chef de l'État. Dans quelle posture doit-on pouvoir comprendre cela? N'importe qui peut décider d'écrire au chef de l'État. On attendra de voir. Je ne vois pas pourquoi on va commenter une lettre qui n'existe pas. Et qu'on n'est même pas sûr qu'elle existe. Mais il a vécu 3 heures, 4 heures de séquestration, même si dans la vidéo qu'on a vue... S'il estime qu'à la sortie de cette épreuve-là, la résolution, c'est d'écrire au chef de l'État. Ça, ça ne fait pas l'objet de débat. Il n'a pas encore écrit. On ne voit pas pourquoi on va débattre. Par contre, ce qui est important, c'est que quelque chose que tout le monde a considéré a priori comme quelque chose de grave. Une communication d'amateurs et de personnes sans qualité vide ça de tout sens. C'est ça qui est important à retenir. Regardez les réactions, les quelques réactions que nous avons. Il n'y a plus de compassion là-dedans. Pour quelqu'un qui, si véritablement il a été enlevé, était entre la mort et la vie. Vous ne pouvez pas considérer que des gens qui tuent des simples dames en brousse qui sont en train de cultiver leur champ, ces gens ont entre les mains une cible, comme Foundi, qui a de l'argent, qui a une réputation, dont l'exécution ferait un écho extraordinaire à la détermination de ceux que nous avons qualifiés comme des bandits. Et on nous a fait croire que ce n'étaient pas des bandits. Bon. Et on vient nous présenter cette situation. Bien sûr que nous demandons tous à comprendre. Mais avant même de demander à comprendre, nous sommes des millions de Camerounais à avoir déjà condamné le simple fait de l'enlever. Mais un discours complètement bidon vient nous remettre dans l'idée que, hey, ça peut être une affaire de quartier. Ça peut être une affaire, justement, des gens qui sont complètement hors jeu. Quand un parti politique qui a 30 ans d'existence, qui a commencé sa première élection présidentielle avec 37% officiellement, se retrouve à 3,3% et dit qu'il n'est pas dans le trou, ça veut dire que nous avons affaire à des gens qui refusent de se remettre humblement en cause et qui vont maintenant utiliser des subterfuges comme ceci qui ne sont en rien intellectuellement, stratégiquement. Est-ce que c'est le fait de donner l'impression de se faire arrêter qui réhabilite le crédit d'un parti politique auprès des électeurs? Quel impact? Ça montre tout simplement que si c'est ça, eh bien, la crise anglophone est instrumentalisée par des acteurs politiques. C'est ça que ça montre. Si vous croyez qu'en allant jouer les médiateurs forcés, dans une affaire où les protagonistes ne vous appellent pas comme médiateurs, l'État n'appelle pas Foundi comme médiateur. Les sécessionnistes n'ont jamais demandé à Foundi d'être un médiateur. Vous voyez très bien que des gens qui ont voulu s'imposer dans cette crise, dont eux-mêmes ne comprennent pas les tenants et les aboutissants, comme Monseigneur Toumi, comme Albert Mounzou, qui sont venus ici avec une large propagande sur l'affaire de la All Anglophone Conference, qui veulent déjà organiser. Ils ont disparu de la scène. Pourquoi? Parce que les sécessionnistes leur ont dit de ne pas parler en leur nom. Albert Mounzou a reçu des menaces et c'est sur les plateaux de télévision qu'il a lui-même démissionné de cette affaire. Toumi n'en parle plus. Parce que ce que tous ceux qui parlent de cette affaire demandent, c'est la réforme de l'État. Les sécessionnistes ne demandent pas la réforme de l'État. Ils demandent la partition de l'État. Du coup, vous avez des hommes politiques qui étaient là depuis des années, qui n'ont jamais parlé de la réforme de l'État, qui viennent récupérer le mécontentement de ceux qui veulent couper le pays pour lui substituer quelque chose qui n'est pas leur revendication. Personne de tous ceux qui parlent ici n'a le mandat des sécessionnistes.
La preuve que les sécessionnistes ne donnent de mandat à personne, c'est que dans l'interview que M. Foundi a fait diffuser, si c'est lui qui a fait diffuser, ou que les sécessionnistes eux-mêmes ont fait diffuser, si c'est eux qui l'ont fait diffuser, puisqu'on ne sait plus qui dit la vérité dans cette affaire, la preuve c'est que, eh bien, M. Foundi montre son visage et les gens avec qui il parle se cachent. À partir du moment où les gens avec qui il parle se cachent, vous créez les conditions pour qu'on doute même qu'il était en train de parler avec les gens. D'accord. Alors, Michel Moussala, est-ce que dans le contexte, il y a la possibilité de garder le discours? Et il y a la possibilité de garder... S'il te plaît, un petit mot pour finir. Non, vous avez déjà fini. Non, vous avez qui non, vous avez fini. Vous avez fini. Non, laissez que je termine pour dire que Foundi est à retard des parents qui sont enlevés. Bien. On l'enlève. Vous avez dit une parole, hein? Il fait son interview, on le libère, et dans son interview, il ne demande pas la libération de son parent. Merci. Alors, Michel, est-ce que, au vu de la situation actuelle, on peut se dire que le dialogue est toujours possible? C'est d'ailleurs la question d'un de nos fidèles téléspectateurs, Armand de Garoua. Bien écoutez, il ne faut pas écarter, je ne dirais pas pour une fois comme Elie Bilobert. Le salut peut venir, peut-être cette fois-ci de Foundi. Parce que, si je parle en termes de différents intervenants, je crois que l'État a fait des milliers de concessions. Pour que cela, je ne vois pas tous les pans que le gouvernement n'a pas ouverts comme opportunité pour que nous en arrivions peut-être à un dialogue. Il y a ceux qui le qualifient d'inclusif, mais il y a un dialogue que l'État a mis en place. Il y a la commission du multiculturalisme. Il y a le multiculturalisme. Il y a toute forme d'élite. J'ai vu, depuis que M. Atangandji est ministre, de nuit comme de jour, j'ai eu par curiosité de mener une enquête au niveau du ministère de l'administration territoriale. Il reçoit les différents chefs traditionnels de premier degré du nord-ouest et du sud-ouest, de nuit comme de jour, pour qu'ils arrivent à une forme de dialogue. Et j'avoue que, pour prendre un exemple, parce que j'ai quand même été un des privilégiés en 92, 91, avec la tripartite. J'ai été personnalité indépendante de la tripartite. Le débat ne s'est pas soulevé un matin, on a réuni les gens. En fait, en réalité, il y a eu quand même un certain nombre de rencontres, afin que d'aboutir, quand les autres demandaient la conférence nationale souveraine, le chef d'État a dit que bon, il organise une tripartite de rencontre à laquelle les différents intervenants, les différents protagonistes devraient se retrouver. Peut-être, mais c'est autant de questions que je me pose. Comment M. Foundi qui entend écrire une lettre au président de la République, puisque quelqu'un qui intervient pour savoir s'il y a des voies de dialogue, oui, elles ont été amorcées depuis Mathusalem, parce que avec les revendications corporatistes, on est rentré à donner des suites à ce dont les gens s'attendaient. Mais comment est-ce que les armes ont fini par intervenir dans un sujet qui était tout simplement un sujet politique, sur un débat politique, avec des appréciations des politiques. Parce que M. Biya dit que lui, la forme de l'État n'est pas discutable. Les autres demandaient de revoir, comme disaient, d'autres disaient, nous voulons un État. En nous, les histoires de la République unie, la République du Cameroun, ça ne les intéresse pas. Mais peut-être parce que je m'attendais au-delà des trois revendications, en fait, qui ont été posées par les sécessionnistes à M. Foundi. Vous partez avec votre groupe parlementaire, vous faites démissionner les sénateurs, tous les maires démissionnent. Je me pose la question, s'il n'y a pas un agenda caché du chairman qui aurait reçu des sécessionnistes, encore que il va nous dire que c'est un accord verbal, puisque de tout ce qui se passe là, il n'y a rien d'écrit. Hein. C'est sa parole contre la nôtre. Mais je me pose bien des questions. Dans la correspondance, il va peut-être dire au chef de l'État, j'ai trouvé la solution. Je suis mandaté par les sécessionnistes, je peux me rendre partout dans le nord-ouest et le sud-ouest pour que je leur demande, enfin que de réitérer ce que j'ai dit aux sécessionnistes, qu'il n'y a pas question. Donc maintenant, les voies du dialogue, il n'y a pas un temps. En réalité, quand cette affaire commençait, on a attiré l'attention des gens pour dire qu'on sait quand elle commence, mais on ne saura jamais quand elle finit, comme toutes les guerres. Mais je pense que je ne veux pas prendre la posture de vouloir crucifier le chairman. Est-ce qu'il n'y a pas une voie de dialogue? Oui, il peut. Si la nature a voulu que, quelque part, un peu par lui, que le Nord-Ouest retrouve sa sérénité à travers Foundi. Moi, je ne vais pas écarter le fait que
s'asseoir, j'ai dit que je me posais bien des questions. Dans sa correspondance que nous ne connaissions pas, Elie Biloba et moi, peut-être que la confidentialité, je ne vois pas pourquoi il y a une correspondance. Mais peut-être qu'il aura le temps de dire au chef d'État tout ce qui lui a été dit là-bas. Mais comme M. Soum me demande tout simplement à rencontrer le président de la République, il a eu à le rencontrer. Il y a le 20 mai qui arrive, il aura l'occasion d'être au palais. Merci. Il sera invité et il va causer avec le chef de l'État. On revient avec ces quelques SMS et puis on va faire un dernier tour de table pour clôturer ce programme. Bonsoir, c'est un SMS qui nous vient de la Côte d'Ivoire. Bonsoir au panel. La sécession a un problème de leadership politique au Cameroun et ils savent que le temps est à la négociation. Ils cherchent des positions harmonisées avec le Social Democratic Front pour sortir leur ou tirer leur épingle du jeu. On prend également cet autre SMS. Bonsoir à tous les panélistes. Je suis très amusé par la réaction de la dame du Social Democratic Front vis-à-vis d'Abel Elie Biloba. Il n'est pas question d'un règlement de compte entre pro ou ex-SDF. Parlez-nous du film du kidnapping, s'il en est un, et laissez les autres donner leur avis sur cette question. À mon sens, c'est trop facile de parler de kidnapping avec tant de légèreté. Le chairman, en ramassant son caillou, l'oiseau a vu. Merci. C'est Karl Nana qui nous a envoyé ce SMS ce soir. Alors, on va prendre notre SMS qui nous vient d'un Camerounais qui s'est exprimé en langue anglaise. Good evening, the panelists. I do think that a debate like this should concrete. No one among you is able to give us good information about what happened. No of you has even tried to go to and do something verification. C'est Edwin de Yaoundé qui nous a envoyé ce SMS. Alors, nous avons fait des vérifications, monsieur Edwin. Donc, on sait très bien de quoi on parle dans ce sujet. Notre SMS qui nous vient de Bombok Yepgam du Maliden qui souhaite bon courage à la militante du Social Democratic Front qui est seule contre tous. À l'exception de... À l'exception de moi, bien évidemment. C'est ce qu'il a écrit. Ah, d'accord. Please, do you know that the vice president of the Senate was kidnapped in Bamenda? Aker Muna was kidnapped during the burial of his brother. Please, this situation in southern Cameroon is what you think Ambazonians are the one in control. The 3 days of Ghost Town now to end on Wednesday. Elie Biloba should visit Ambazonia, s'il te plaît. Non, je ne les visite pas, c'est des bandits. C'est un SMS qui a été envoyé. Alors, Frundi connaît ses ravisseurs et il sait ce qu'il allait lui arriver, que les institutions chargées des enquêtes spécialisées et discrètes posent la question à Frundi afin qu'il dénonce ces différents ravisseurs qu'il connaît pertinemment. C'est un SMS qui nous a été envoyé également ce soir. Bonsoir. Demandez à M. Abel Elie Biloba de respecter l'ensemble du panel, qu'il donne ses idées et ses opinions, mais qu'il respecte les autres. Bonsoir. Ne se plaignent pas. C'est Jacques de la Savane. Cherchons l'unité nationale et non la division. C'est un SMS qui nous a été envoyé ce soir. Il y a pas mal de SMS ce soir. Il sera difficile pour nous de pouvoir tenir la lecture de tous les SMS. Demandez à l'homme qui brandit la Bible sur les plateaux de faire tomber finalement son masque. Et de nous dire, de confirmer, mon visage et il voit un masque. De confirmer le montant qui lui a été donné. Comme toi, tu prends l'argent pour écrire, c'est comme ça que tu penses que les gens prennent l'argent pour fonctionner. Alors, on revient sur le plateau. On va commencer par Nadège, bien évidemment. Nadège, il faut sortir des crises. Le chairman se positionne aujourd'hui comme une voie de sortie. Mais est-ce que son discours peut être entendu et tenu, peut-être même respecté, suivi par l'ensemble des protagonistes, à part peut-être les pouvoirs publics qui ont les moyens légaux pour pouvoir amener à une sortie de crise? Je pense que jusqu'ici, les pouvoirs publics, c'est pas, ils ont leur agenda encore qui est vraiment gardé secret parce que
ça fait 3 ans, si ils avaient voulu qu'il y ait une solution aussi prompte, pour ma part, ça devait déjà avoir lieu, surtout que, à avoir entendu beaucoup de personnes ici, il s'agissait déjà pas dans le fond d'un problème politique. Donc, si c'était un problème politique et qui n'était pas corporatrice, comme on disait, c'est-à-dire que l'État en place a déjà les solutions, parce que si c'est politique, c'est lui l'organe suprême pour pouvoir gérer les situations politiques. Maintenant, vu le fait qu'ils ne l'ont pas fait jusqu'ici, moi je pense que pour ma part, à l'instant présent, les sécessionnistes dont on parle sont en difficulté. Et parmi eux, il y a eu enlisement de la crise que nous avons déjà, et des radicaux et des bandits, comme je le disais tout à l'heure. Et maintenant, ils sont eux-mêmes en train de chercher une solution à leur propre instabilité. Pourquoi? Parce que le SDF, le chairman qui se voit kidnappé dans des conditions que nous avons vécues hier, montre à suffisance que ils ont trouvé une opportunité pour pouvoir échanger avec le chairman, peut-être lui faire certaines autres confidences qui sûrement seraient dites dans la lettre qu'il prévoit écrit. Et je pense que c'est sûrement un début peut-être d'avancement, ou bien pour aller vers un dialogue participatif. Parce que nous demandons toujours depuis au SDF qu'il fallait un dialogue inclusif avec toutes les parties prenantes. Tous ceux qu'on pense qui peuvent donner leur idée. Même moi, qu'on pense que je suis bébé politique, là, même étant bébé politique, une idée que je peux donner pour la construction peut servir à quelque chose. Donc, vous maintenez votre logique du fédéralisme? J'étais en train de vouloir chuter pour arriver dans ce sens, pour dire que même étant bébé politique que je suis, je peux donner un mot qui puisse apporter une solution à ce problème-là. Et dans cette zone-là, il y a des personnes qu'on connaît, que le gouvernement connaît, qui peuvent dire quelque chose. Actuellement, ces gens ont choisi, on peut dire, le chairman pour un certain nombre de choses. Maintenant, vous avez constaté en février, quand le SDF voulait faire sa conférence, ils ont empêché le SDF de le faire au lieu prévu parce que le SDF ne les a jamais soutenus dans la sécession. Non. Ils ont cherché à coaliser avec le SDF pour la sécession. Ça n'a pas marché parce que ce n'est pas le principe que nous avons. Nous pensons au fédéralisme. Ils ont brûlé sa maison, croyant qu'il devait céder à la pression et les rejoindre dans la sécession. Le chairman ne l'a pas fait. Brûler ses plantations, enlever ses soeurs et tout ce que vous savez, il ne l'a pas fait. Donc jusqu'ici, le SDF n'a jamais été partisan par rapport à la sécession. Nous pensons que le fédéralisme revoit la forme de l'État, parce que si l'État ne veut pas comprendre le mot fédéralisme directement, qu'on mette en place une commission qui pourra vraiment réfléchir sur la forme de l'État qu'il faut, parce que le problème actuel est un problème politique. Donc je pense que jusqu'à présent, nous attendons que le gouvernement en place puisse prendre ses responsabilités par rapport à tout ce qui se passe. Et le kidnapping du chairman devrait être une priorité pour le gouvernement actuellement, de chercher à savoir pourquoi il y a eu ce kidnapping, qu'est-ce qu'ils se sont dit, et prendre à bras le corps tout ce qui pourra leur dire. Peut-être qu'on entrera dans une sorte de crise. Solution. Alors, on va retenir cela, mais je prends un SMS d'un téléspectateur qui nous dit: Monsieur Moutomé, que l'honorable ne parle pas des absents. Elle veut opposer le SDF au MRC au lieu de répondre aux questions. Monsieur Moutomé, Monsieur Nidjon Froundi fait preuve de bravoure et a su démontrer qu'il est proche du peuple qui souffre dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, que votre consultant nous prouve que la maison du chairman qui brûle est aussi un arrangement. Brian de Berthois qui nous a envoyé ce SMS. Alors, on était sur un dernier tour de table. Comme on a commencé avec les dames, je voudrais qu'on clôture avec les dames. On va d'abord prendre l'avis de... non, vous n'avez pas demandé qu'on prenne l'avis de... Sur le consultant, votre réaction. Ce dialogue. Bon, la forme de l'État n'est pas négociable. Pourtant, le SDF dit qu'il faut forcément parler de fédéralisme. Le monsieur qui a constitutionnellement le pouvoir du Cameroun a dit que lui, la forme de l'État ne changera pas. Maintenant,
Je crois que la dernière constitution du Cameroun nous demande que nous passions, et même les assises de la tripartite, le débat sur les régions avait fait l'objet d'un débat. Bon, est-ce que vous parlez d'un essoufflement? Oui, parce que d'une manière ou d'une autre, pas seulement que les protagonistes s'essoufflent, ça s'essouffle en amont et en aval, mais en amont, les pouvoirs publics tiennent pour eux le bon bout. Mais il faut voir ce que c'est devenu le Cameroun. Le nord-ouest, les économies en pâtissent. Ce que nous n'aurions jamais souhaité que le Cameroun arrive au nord-ouest, au sud-ouest. Si on prend aussi la crise qui se passe du côté du nord, on n'est pas encore sorti de cette situation du Boko Haram, qu'on se retrouve sur des problèmes, des préalables ou bien des situations pour lesquelles le débat intellectuel ou le débat politique devrait prendre une espèce d'ascendance sur les armes. Nous l'avions dit d'entrée de jeu que la solution ne serait pas les armes. Parce que ceux qui sont en face, le gouvernement, ne pourrait jamais laisser que la solution soit les armes. Même la communauté internationale qui s'agite sur le félon de dire que oh, les droits de l'homme, oh, les droits humains, oui. Mais mon ami, on a vu les droits de l'homme en Espagne quand on a voulu, on s'est levé pour dire que non, ici il n'y a pas deux États. C'est les individus qui ont appuyé sur cet accélérateur se retrouvent dans le pays du... si je savais. Donc, on ne peut pas. Nous, tout ce qui me gêne comme journaliste, c'est que quand je vais sur le terrain, c'est désagréable. Aujourd'hui, nous passions nos week-ends à Limbé, à Boya, au nord-ouest, tranquillement. Mais les populations en pâtissent, ça ne peut pas rester et demeurer. Si le chairman, le chairman du SDF, je le dis de bonne foi, s'il en a 3 ans après trouver la solution, en allant à la suite d'un kidnapping, rencontrer ceux qui s'agitent, parce que dans cette affaire, plein d'évadés de prison ici ont constitué aussi l'un nid d'attaque au nord-est et au sud-ouest. Hein? Et les gens se font recruter entre la frontière du Nigeria, des gars qui n'ont rien à faire. Et puis je vais vous dire, M. Moutoumé, il y a des individus qui trouvent leur compte. Dans la crise anglophone, il faut te le dire avant que ne quitte ce plateau. La douane n'existe pas, les services administratifs sont démobilisés. Les gens profitent pour faire leur trafic. Ils entravent les marchandises. Ça leur intéresse. Ce n'est pas la forme. Donc on peut dire qu'ils marchent avec et partent avec les sécessionnistes alors? Non, au contraire. Ils sont même capables de porter la drogue, comme on dit tous les jours qu'on arrête des tonnes de drogue de ce côté. Ceux qui ont des hectares de plantation de drogue en profitent pour faire rentrer dans les grandes villes. Il faut dire qu'il y a des gens qui trouvent pour leur compte. Ce n'est pas systématiquement un débat idéologique. Et dans chaque guerre, il y a ce type de partition. Et il faut faire très attention. Maintenant, quand ceux-là finiront par s'essouffler, ils reviendront retrouver Frundi. Maintenant, même parce que quand on parle de brûler la maison, en amont, elle a bien expliqué, Nadège, que oui, en amont, peut-être qu'on a brûlé la maison de Frundi. Là, je ne vais pas dire qu'il y avait une simulation pour brûler sa maison. On a brûlé sa maison, peut-être qu'on voulait lui arracher un avis. Il a laissé le temps pourrir. Le gouvernement a dit qu'on ira jusqu'au bout pour que nous arrivions à comprendre quelle est cette histoire. Donc, la chute, je chute en disant que les voies de dialogue, d'ailleurs, depuis le début, je l'ai constaté qu'ils n'ont jamais été fermées. Je connais des élites du nord-ouest et du sud-ouest qui se déploient tous les jours à vouloir dire à leurs frères que ce que nous avions amorcé là n'est pas la bonne posture. Donc, il ne faut pas écarter les voies de dialogue. Elles peuvent aussi venir par Frundi. Les voies de dialogue par Frundi, possible? Je ne crois pas. Je ne vois pas très bien quel est le rôle qu'il a voulu jouer avec cette espèce de scénario que des communicateurs du SDF n'arrivent déjà pas à crédibiliser par leurs propos. Et c'est lamentable. La deuxième chose que je veux dire, c'est que il y a une forme d'opposition au Cameroun qui ne veut pas que les élections aient un sens. Les gens vont aux élections, ils sortent et ils font comme s'ils n'étaient pas allés aux élections. Continuent à tenir exactement les mêmes discours qu'avant les élections. Les élections doivent avoir un sens. Et nous allons nous battre au Cameroun que les élections aient un sens. Nous sortons d'une élection où il y avait 2 visions du Cameroun qui s'affrontaient.
M. Biya a pris position clairement dans son discours du 31 décembre 2018 aussi. Il a dit qu'il garde l'héritage reçu des pères fondateurs. Il faut se montrer digne de l'héritage reçu de Moukete. Quand Biya devient président, ceux qui le mettent là, c'est les Moukete, c'est les Salomon Tandemouna, c'est Paul, comment il s'appelle, le président Aïdjo, c'est Djongo Foncha, il est encore vivant. Ils ne lui ont pas donné une fédération, ils lui ont donné un État unitaire. Ils lui ont donné un État unitaire qu'ils ont uni eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui ont uni le Cameroun avant de remettre ça à Paul Biya. Et Paul Biya prend une posture de conserver l'héritage qu'on lui a donné et de le transmettre aux générations à venir. Quitte à ces générations de briser, de faire n'importe quoi. De l'autre côté, il y a le SDF qui est venu avec son projet fédéraliste. Il y a M. Akeremouna qui est venu avec son projet fédéraliste. Les Camerounais ont voté. Les Camerounais ont voté. Ils ont donné au projet fédéraliste du SDF porté par Joshua aussi 3%. Akeremouna 0,3%. C'est-à-dire que tous ceux qui avaient le projet fédéraliste ont eu à peine 5% des suffrages valablement exprimés. Sauf si on ne veut pas respecter la volonté des Camerounais. Mais cette élection, dont les discours étaient clairs, a montré que les Camerounais ne veulent pas d'aventure sur la forme de l'État. Des Camerounaises comme Mme Mapougué ne connaissent rien de la fédération. La fédération est finie en 1972. Il faut aller à l'école pour le faire. Non. On va faire la fin de l'émission. Tu te mets à dire des choses qui n'ont pas de sens. Non, je ne peux pas. Oui, mais on ne revient pas sur ce débat. On ne revient pas sur ce débat. On ne revient pas. On ne revient donc pas sur ce débat. Il faut changer ton discours. Je ne le change pas. Je termine mon Terminez, s'il vous plaît. Des Camerounaises comme Mme Mapougué, des Camerounais comme M. Joshua aussi, ne connaissent pas la fédération. Il faut être d'abord d'un parti politique. Ils n'ont pas vu la fédération. Madame Mapougué, laissez. Mais laissez. Non, laissez. C'est un homme politique. La fédération. On ne parle au nom du RDP. Si je parle au nom du RDP, lui parle de quel parti politique? Je suis comme lui. Il parle au nom de quel parti? Ok. Tu fais la diversion, monsieur. Il existe donc. Concluez. Laissez-moi conclure. Il faut arrêter. Votre braillement ne m'effraie pas, madame. Concluez. Vous ne connaissez rien de la fédération. Concluez, Abel. Parce que l'honorable n'a pas encore conclu, madame Mapougué. Vous n'avez pas vu les acteurs de la fédération. Je suis né en 62. J'avais 10 ans quand la fédération est finie. Moi-même, je me considère, même comme j'ai vu les Djongo Foncha, et à l'époque, il n'y avait pas de télé, on les voyait dans les actualités, dans les salles de cinéma. Pendant les 10 ans-là, je considère que je ne connais pas ce que c'est que la fédération. Et des gens qui ne connaissent rien de la fédération veulent parler à un pays où les 80% de la population, 80% de la population ont moins de 50 ans. Pour peut-être calmer Madame Mapougué, je vais vous couper la parole, Abel. Et la donner. Non, je vais vous couper la parole pour permettre à ce que Madame Mapougué se calme. Donc les Camerounais ont fait un choix. D'accord. Et ce choix, c'est que c'est l'État unitaire qui reste la forme de l'État. La forme de l'État choisie par les Camerounais. Merci à vous. Merci. L'élection est terminée. Merci Abel. Les gens qui sont merci Abel. s'efforcent pas de. Merci Abel. Abel, merci. Merci. Honorable. Vous devez. Ils s'efforcent pas. Merci Abel. Merci Abel. Honorable à la parole. Honorable à la parole pour son dernier mot dans le cadre de ce débat. C'est ça
Abel, vous n'avez plus la parole. Abel, Un effondrement des partis politiques. merci. Comme ceci. Merci, Abel. Un parti à 3% aux élections. Abel. Il va être l'interlocuteur. Abel, Dans un dialogue avec Abel, merci beaucoup. Honorable. Ton parti existe même. Nadège, je vais aussi prendre la parole pour dire que franchement, nous n'avons pas de choix. Ce qui se passe est extrêmement grave. Et nous ne voyons que la réalité, la destruction de maintenant. Et il faudra reconstruire. Et il faudra reconstruire les êtres humains. Ce qui va prendre un temps fou. Ça va être difficile. Donc, il ne faut pas qu'on continue. Et nous sommes suffisamment nombreux, nous qui ne sommes pas pour la lutte armée. Parce qu'il y a même des sécessionnistes qui ne sont pas pour la lutte armée. Ils sont pour la sécession, mais ils ne sont pas pour la lutte armée. Sauf que nous avons manqué de sincérité. Et donc, notre solidarité à tous ceux qui ne sont pas pour la lutte armée n'a pas été suffisamment efficace pour stopper ceux qui étaient pour la lutte armée. Et moi, je pense donc que si le président John Frondi veut que ça a été un jeu, que ça a été vrai, que ça a été... L'important, c'est qu'il a voulu jouer un rôle. Et aujourd'hui, donc, il faut que ce rôle nous apporte quelque chose. Et il ne peut nous apporter quelque chose que s'il avance vers Paul Biya. Parce que, pour moi, l'unique personnalité qui va donner du sens à la reconstruction de notre pays, c'est le président Paul Biya. Et il ne faut pas que lui, il croie, Frondi, que parce qu'il a été reçu par les sécessionnistes, certainement en difficulté, et qui commencent à rechercher des voix, mais qui ne sont pas très futés, parce que vraiment, excusez-moi, j'ai été très surprise qu'il demande à Frondi de sortir les députés, alors que nous sommes déjà sortis. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très court. Bon, bref, tout ça pour dire que nous sommes des frères et sœurs, et que ce pays, nous l'avons reçu en héritage, et nous devons en faire quelque chose. Nous avons été en difficulté, nous sommes en difficulté, nous allons nous en sortir, moi j'en suis persuadée, parce que quand je vois en plus le couloir que le président de la République est en train d'emprunter, je ne sais pas si vous le suivez tous, mais il est en train d'emprunter un couloir où il veut, j'allais dire, une manière tellement paternelle, nous conscientiser sur l'importance de cet héritage et l'obligation que nous avons à nous mettre ensemble pour trouver des solutions. Donc, Frondi, s'il a été kidnappé, vraiment, je lui dis Assia, et ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver à n'importe qui dans cette région-là. Si maintenant son objectif, c'était qu'il se remette en position d'acteur, il faut qu'il joue un jeu sincère. Voilà ce que je voulais dire. Alors, on va prendre 2 ou 3 SMS. La réalisation nous le permet pour sortir de ce programme. Le Cameroun a son président placé depuis la veille de l'indépendance du Cameroun. Frondi, nous le connaissons, qu'il continue son jeu comme d'habitude, mais qu'il laisse le président Paul Biya. Qu'il laisse le président Paul Biya médiatiser la vérité, car Dieu et les ancêtres contrôlent le président de la République Paul Biya. Demandait à notre très cher jeune panéliste de respecter Abel et Limbilobé. On ne pourra malheureusement pas prendre les 120 SMS classiques et autres 58 SMS WhatsApp qui sont arrivés. Messieurs et dames qui nous avaient envoyé des SMS, merci encore. Malheureusement, le temps nous tient à la gorge. Ne pourra pas pouvoir tenir le rythme de la lecture des SMS ce soir, mais tout de même, nous vous recommandons de continuer à suivre les programmes de la télévision du Monde. Merci à tous nos panélistes, l'honorable Marie-Zola Abel et Limbilobé, Madame Mapigoué du SDF et bien évidemment notre consultant Maison Michel Moussala, toujours malade. Et vous à la maison, bonsoir à toutes et à tous. Merci à l'équipe technique qui s'est déployée jusqu'à 7 h, à la direction générale. On se retrouve demain 21 h, s'il plaît à Dieu, avec une nouvelle thématique, de nouveaux invités. Bonsoir.